Aujourd'hui à Jeune Culture, on rencontre le club de guitare et le Jam Trad, des groupes de musiciens qui partagent leur passion. Michel Dosti, vous êtes membre du club de guitare depuis plus d'une vingtaine d'années. On se retrouve ce matin à Saint-Uribe, à l'aube du concert que vous faites à tous les mois. Parlez-moi un peu de ce club de guitare qui fête ses 40 ans. 31 ans. 40 ans! Est-ce que je vous vieillis? 31 ans! 31 ans en avril. Wow, quand même! Ouais. Écoutez, ça a commencé, j'étais pas là au début, mais un groupe d'amis qui ont décidé de se développer un moyen pour se rencontrer, jouer de la guitare, se stimuler. Et puis, ça a fait des petits. Après quelque temps, des gens ont su que ça existait, ont manifesté le désir d'aller assister à ça. Et puis, ça continue comme ça depuis 31 ans. Alors, il y a une douzaine de musiciens qui viennent. Et puis, il y a 50-60 personnes. Là. Ce matin, peut-être 70 là, oui, personnes qui assistent au déjeuner. Des gens, beaucoup des habitués, qui viennent régulièrement parce qu'ils apprécient ce genre de musique. Là. Même si ce n'est pas un style, c'est beaucoup de styles différents. Chaque musicien fait ce qu'il veut. On profite de la municipalité de Saint-Uribe qui nous donne accès à cette belle salle qui elle est quasiment été pensée pour nous. C'est extraordinaire. Oui, oui, vraiment. Puis le concept, il est super parce qu'il y a tout le côté social aussi. Donc là, les gens arrivent depuis ce matin, on jase, il y a un déjeuner. Oui. Et la musique, c'est un petit peu pendant le repas, finalement. Non, la musique, c'est après. OK. Donc, on a vraiment la période sociale puis la période culturelle, si on veut. La période de musique, bien, d'abord, on a un public en or qui sont d'une écoute remarquable. Alors, on ne veut pas, pendant les chansons ou les pièces instrumentales, il n'y a pas de bruit. OK, c'est ça. Il n'y a pas de bruit, les gens ne parlent pas, ça écoute. Il n'y a pas de vaisselle, la nourriture est finie. C'est vraiment... les gens viennent pour ça. Ouais, c'est ce qu'elle nous dit. Musique, pour écouter la musique. Ouais. Et puis, dans toute sa simplicité, évidemment, on n'est pas amplifié. Alors, c'est de la guitare sèche, soit classique, soit acoustique, dépendamment des choix de chacun. On m'a vu jouer de la guitare, faire des solos sur des hits. On a pris une bonne cuite, on a fini dans son lit. Quand chez elle, elle m'invite, je cache des mots doux sur des post-it. Elle me mijote une marmite, sourit quand je la félicite. Dans son lit, on est-tu bien ici? Dans son lit. On vous contacte, on vous dit, bon, bien, aujourd'hui, ce mois-ci, je vais jouer quelque chose, mais on n'a pas besoin de s'engager, en fait, sur une longue période. Les gens vont et viennent, j'imagine. Oui, les gens viennent selon leur bonne volonté. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est que les gens réservent pour le déjeuner. Puis, on a une page Facebook qui parle de ça. On l'annonce dans le courrier de Portneuf pour que les gens puissent faire ça. Et puis, les guitaristes, on les connaît. Puis, s'il arrive un nouveau, on le prend. Alors, il n'y a pas de contrainte. Les guitaristes, ils n'ont pas besoin de passer d'audition. On les prend avec toute leur bonne volonté. Et là, on a toutes sortes de types de musique, vous le disiez, mais il y a des gens qui font leur composition aussi. Ça peut être l'occasion de tester nos nouvelles chansons, de ce qu'on a pratiqué à la maison, devant peut-être sa famille seulement. Mais là, on arrive devant une foule quand même. Oui, je vous dirais qu'il y a 4 ou 5 des musiciens qui font des pièces originales, texte ou musique. Les autres, c'est différents répertoires. Hein?
en fait, tous les répertoires peuvent se présenter ici. Du québécois, de l'européen, majoritairement francophone, mais tous les styles et toutes les époques. Ouais, c'est ça, il y a On du peut classique, chanter des chansons des années 50, on peut chanter des chansons de 2025 aussi. Là. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment très ouvert. Il y a Oui. pas de. Il y a On ne peut pas limite, là. cataloguer, dire c'est tel Ouais. genre de Oui, musique. c'est ça. Mais ce qui est notre caractéristique, c'est la guitare. Mhm. Alors, y a toujours une guitare, puis le guitariste fait ce qu'il veut avec son instrument. Il n'y a pas d'autre instrument d'une façon régulière. Ça peut arriver qu'il y ait un autre instrument, mais c'est jamais la guitare qui l'accompagne. C'est l'autre instrument qui accompagne la guitare. Ouais, ouais. C'est vraiment notre maîtresse, qu'on pourrait dire. Oui, on met en valeur l'instrument. Oui, c'est ça. finalement. Ouais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'occasion de se produire devant un public fidèle. Vous disiez des gens qui reviennent depuis des années, là, qui voient aussi les artistes évoluer, j'imagine. Tout à fait. Parce que quand on commence, c'est pas la même chose que quand ça fait 20 Non, non, ans. quand on vient les premières fois, puis qu'on n'est pas habitué à faire de la musique en public, c'est sûr que le stress est assez élevé, mais avec le temps, ça ne se passe pas jamais, mais c'est sûr qu'on apprend à le gérer un peu. Puis le public, on le disait tout à l'heure, le public est en or, ils viennent ici pour écouter et ils apprécient ce qu'on fait et nous le font savoir. Mm. Ils nous félicitent, ils nous remercient. Et là, le club de guitare, c'est pas une entité légale, c'est pas un OBNL, c'est vraiment comme un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis, Ouais, effectivement. c'est ça. C'est un groupe d'amis. Donc, il n'y a pas d'entité légale, c'est pas compliqué, vous organisez ça à la bonne franquette, si on veut. C'est ça, c'est la grande simplicité. Mhm. Les gens nous connaissent, sont habitués. Il y a des gens nouveaux qui nous découvrent et qui viennent nous écouter. Mais l'organisation, en fait, il n'y en a pas. C'est C'est le fun, C'est des pas choses pas ça. compliquées quand même. c'est assez intéressant, les choses pas compliquées. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Michel. Dans les années 1970, la musique traditionnelle résonne avec force dans la région de Portneuf. Parmi ses figures marquantes, il y a Jean-Claude Tico-Petit de Saint-Basile, une véritable légende de l'accordéon diatonique. Un instrument qui joue une note différente lorsqu'on pousse ou l'on tire. Sacré porteur de tradition dans la MRC de Portneuf en 2017, Tico fait danser les gens depuis sa jeunesse. Avec l'orchestre familial, il joue dans des mariages, des veillées et des soirées dans les hôtels d'un bout à l'autre de la région. Leur musique est un prétexte pour faire souiller la compagnie. Ils sont donc toujours accompagnés d'un calleur, un meneur de danse. Un d'entre eux, Diogène Leclerc, est surnommé « gosier d'acier ». Même quand la poussière s'élève des planchers enduits d'acide borique qui aident les invités à danser, Diogène peut enchaîner 10 à 15 quadrilles par soir sans jamais flancher. Tico figure sur le disque Musique traditionnelle d'un Portneuf, un 33 tours enregistré en février 1978 lors d'un grand gala au Clairefontaine de Saint-Raymond, un moment important pour le patrimoine immatériel de la région. Étienne Bourré-Denis, tu es l'initiateur du Jam Trad à la Fosse, à Donnacona. Un Jam Trad, d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a beaucoup de musique. C'est une rencontre de musiciens traditionnels. Dans notre cas, c'est de la musique traditionnelle du Québec. Donc, des violons, des accordéons, guitare, piano, harmonica, tambour. Tous les instruments qu'on entend dans notre musique traditionnelle, c'est une rencontre de musiciens qui jouent ensemble pour le fun, qui vont jouer du répertoire traditionnel du Québec. En fait, la dynamique est assez particulière. Moi, j'ai jamais compris qui commence, comment t'arrêtes. Il y a un répertoire qu'on partage commun. Donc, c'est souvent ces morceaux-là qu'on va jouer. OK. Nous, dans notre jam, il n'y a pas de leader de jam. Il y a OK. des endroits où il y a des personnes engagées pour animer. Ouais. Donc, s'assurer qu'il y a tout le temps des tunes, des enchaînements, des suites, puis tout le monde va jouer le répertoire. Fait qu'ils connaissent le répertoire de la place aussi. Ah, OK. Chez nous, puis dans d'autres jams, c'est plus ouvert, où là, tout le monde peut arriver, tout le monde peut partir un morceau quand il a le goût. Fait que c'est souvent instrumental, des fois quelques chansons. Quand quelqu'un a le goût de chanter une chanson à répondre, c'est souvent bien agréable. C'est un peu autogéré par les musiciens. On connaît les tunes qui sont jouées dans Portneuf, les tunes que les autres jouent.
Donc, on se concentre autour de ça. Puis des fois, ben, là, il y en a des nouvelles qui sortent, des nouvelles pièces, que là, on peut apprendre aussi ces pièces-là dans les jams. C'est ça qui est le fun parce que la musique trad, on apprend à l'oreille. Toi, j'ai entendu dire que tu savais pas lire la musique. Non, c'est à l'oreille. Tout ça, moi, j'ai appris le violon comme les Ouais. vieux apprenaient la musique trad, puis c'est souvent le cas. On apprend de personnes plus vieilles qui jouent ou qui jouent des personnes plus jeunes, mais bon, c'est à l'oreille que ça se passe, beaucoup, les rilles puis les airs de violon. Puis justement, dans les jams, là, on écoute ce que les autres jouent, puis tu t'es capable de la pogner puis de dire « Ah oui, OK, j'embarque », c'est ça? En plein ça. OK. Fait que j'ai appris beaucoup de pièces comme ça. Beaucoup de monde ont appris le répertoire dans les jams. Tu sais, on Ouais. apprend dans notre famille, on apprend sur des disques. Il y a plein de méthodes. Mais le jam, c'est une bonne façon de la mettre en pratique. D'un jam à l'autre, ben, on joue des pièces aussi quasiment à toutes les fois qui sont plus des Des classiques. classiques, ouais, c'est C'est en ça. plein ça. Donc, c'est une belle occasion quand tu es débutant d'apprendre des pièces et de pratiquer quand tu as le goût de juste jouer avec du monde. Donc, OK. tu pratiques sur celles que tu connais. Des fois, tu as d'autres versions qui sont jouées un peu différemment. Fait que tu apprends les variations. Donc, c'est beaucoup de plaisir, les jams trad. Ici, est-ce qu'il y en avait avant que vous fondiez ce jam-là? Ben nous, ça fait 20 ans à peu près qu'on en fait dans Quand Port-Neuf. même. Donc, mais avant, il y avait des galas où là, c'est un peu OK. plus structuré, où c'est des après-midi, où il y a une scène, les gens, ils montent à tour de rôle. Puis il y en a encore à Donnacona, Ah, tu sais, vraiment? Wow, qui OK. organisent ça l'été. Il y a beaucoup de musiciens qui sont là. Fait que c'est une autre formule, plus de spectacle, si on veut. Les gens vont présenter 2-3 morceaux à tour de rôle, accompagnés par un house band, si on veut. OK. Fait que ça, c'est plus la forme gala. Ça, il y en a toujours eu, il y en a encore. La forme jam, ben, on voit ça beaucoup en Irlande, dans les Ouais, pubs. là. c'est C'est ça. plus ça qui est. On voit ça dans les films. Oui. Puis Il y en en a réalité, ici, dans Port-Neuf. puis en Irlande, je pense qu'il y en a tous les soirs dans les pubs. C'est l'attraction. Les gens, ils sortent, ils veulent de la musique live, il y a un jam, tu peux amener ton instrument, tu peux venir comme touriste aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui animent les sessions là-bas dans les pubs. Puis au Québec, il y en a un bon boom dans les dernières années. Oui, c'est ça. Hein? On en entend quand même dans les villes, tout ça. Puis c'est le fun ici parce que tu te dis, ben si quelqu'un arrive dans la région, veut apprendre le répertoire local, parce que c'est hyper local, le trad, hein? C'est comme selon les régions du Québec. On vient, on assiste, on amène notre instrument, mais aussi on peut venir regarder sans jouer, là, quand même. Beaucoup de monde le font. C'est ça, C'est OK. le fun aussi. Puis beaucoup de monde veulent débuter. Des fois, tu es gêné un peu. Ça peut être intimidant, Ben, la forme moi, jam. je parce suis que... très intimidée. Si je savais jouer, je ne sais pas du tout. Mais faut dire, le monde, on dit, il n'y a pas de gêne, t'amènes ton violon la prochaine fois. Là. Ouais. C'est une erreur de ne pas l'amener si tu apprends puis tu es là. Tu vas apprendre beaucoup plus à t'assir un peu autour du rond. Puis à jouer, ton oreille va se faire, puis tu comprends les patterns. Puis fait que c'est une belle place pour apprendre. Pour apprendre, même si, puis j'allais te demander justement, ton niveau de connaissance de ton instrument quand tu arrives dans un jam, on connaît pas toutes les tunes, ou tu sais, c'est quoi les... Oui, là, il y a du monde qui peuvent connaître 3-4 morceaux, puis OK. arriver, puis se faire l'oreille, à écouter, à apprendre les nouvelles. Tu sais, avant de la jouer, la pièce, il faut la mémoriser. Puis apprendre à l'oreille, c'est ça, parce qu'on n'a pas la partition, on connaît, tu sais. La toune, si on l'entend toutes les semaines ou à tous les mois, ici, c'est une fois par mois, ben elle peut nous rester dans la tête. Puis quand on va arriver pour l'apprendre comme il faut, ben là, la première étape, c'est de la mémoriser quand même. Donc, plus qu'on est exposé, qu'on entend la musique, les mêmes pièces, à un moment donné, ils vont sortir à force de pratiquer, puis à force de jouer, c'est ces pièces-là que tu vas être capable de jouer plus facilement. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a une particularité pour connaître les jams un peu ailleurs, toi, au Québec, dans Port-Neuf? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que vous faites ou tu sais, des instruments qui sont pas là partout, peut-être? Bien, c'est plus ouvert. On a de la visite de temps en temps de musiciens de l'extérieur qu'on est bien content de voir. Du monde de Québec qui descend nous voir pour Oui, ça venir se jammer. visite, ça se... Oui, oui, On vient cogner aux portes de différents jams. à Ben, vu travers qu'on le est Québec. proche ici, Ouais, c'est c'est ça, ça. on monte. Il y a beaucoup de monde qui va en Québec pratiquement toutes les semaines. là. Oui, oui. Donc, ce monde-là, ils ont le goût de jouer. Fait qu'ici, c'est une fois par mois. Fait que des fois, Ça se ça donne ramasse. qu'un auto de Québec descend. On est tout le temps bien content de les Ah, voir. c'est super. Du monde de la Mauricie qui viennent. Puis c'est ça, de tout Port-Neuf et surtout Port-Neuf, le noyau dur des musiciens. Noyau dur des musiciens, merci beaucoup, Étienne.